Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match retour de Ligue des Champions, la demi-finale, Manchester City, Real Madrid. Résultat, Manchester City 4, Real Madrid 0. Le Real Madrid, non, Manchester City, donc, qualifié pour la finale et c'est mérité. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est fait gifler, bifler, euh, abusé, franchement, abusé, mais vraiment très, très, très mérité sur les deux matchs et surtout sur la première mi-temps, sur cette première mi-temps du retour. Franchement, amplement mérité. Donc, félicitations à l'équipe de Guardiola et de Manchester City. Ils iront à Istanbul le 10 juin. Donc, félicitations à eux. Pour ma part, vous imaginez que je suis dégoûté. Je suis pratiquement même dépourvu de commentaires parce que j'ai un gros seum, une grosse rage. Je me sens abusé, mais vraiment abusé, hein. Je sens qu'on m'a fait des choses sales, bien sûr. Je parle footballistiquement, hein, c'est bien entendu, hein. Ouais, franchement, un Manchester City qui nous a frappé, mais frappé méchamment, surtout en première mi-temps. Une première mi-temps, mais vraiment euh, un, un Real Madrid méconnaissable. Mais c'est même pas méconnaissable, ça faisait, mais vraiment très 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 longtemps que je n'avais pas vu un Madrid aussi dominé et comme je disais, dépourvu. Moi, je suis dépourvu de mots, mais le Real Madrid était dépourvu de technique, de tactique, d'intensité, de tout. De tout. Franchement, incroyable. On se mange deux buts en première mi-temps. Et la deuxième période, ça a été un petit peu pareil, même si on a mis un pet de plus d'intensité. Mais on s'est fait péter pareil. On s'est fait péter aujourd'hui. On s'est fait taper. On s'est fait fracasser par une équipe. Mais vraiment, aujourd'hui, on a reçu une leçon de football. Ça me fait mal de le dire, hein, parce que c'est Guardiola, hein, et c'est Manchester City. Mais c'est la vérité. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, et pareil, donc, comme je disais, on se mange deux buts de plus en deuxième période. Donc, voilà, l'éliminatoire, elle se termine sur 5-1. 5-1. C'est une demi-finale. Aller-retour, d'accord, mais de Champions. Le Real Madrid perd 5-1. Va falloir se réveiller là, hein. Va falloir recruter pour l'année prochaine parce que aujourd'hui, on a vu que pour parler, bon, je vais déjà un petit peu parler du match. Donc une première période vraiment dégueulasse du Real Madrid, hein. Comme je disais, hein, manque d'intensité, mais un manque d'intensité terrible, 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 hein. Un manque d'attitude. Mais les joueurs, il n'y avait pas de mordant, il n'y avait rien du tout. Ils n'avaient pas envie. C'est pas possible. Et je crois pas que ce soit vraiment les consignes d'Ancelotti. On savait qu'Ancelotti leur avait dit, oui, restez calme, on va les attendre pendant 20, 30, 35 minutes. Mais là, c'était pas, on les a pas attendus. On les a laissés faire. On a été agressifs nulle part. Il n'y avait pratiquement aucun tacle, aucune faute, pratiquement rien du tout. On les a laissés jouer, mais tranquillement, hein, tranquillement. Donc, deux buts d'ailleurs en première période, deux superbes buts, hein, de Bernardo Silva, que je pense sera MVP du match, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, deux beaux buts de Bernardo en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on s'est vite fait un petit peu réveiller, puis après il y a eu les changements, mais ça n'a pas vraiment changé, hein. Un but, un CSC, un autogol de qui? De Militao. Aujourd'hui, on pensait tous que Rudiger allait jouer pour faire le marquage à Haaland. Bon, Ancelotti a choisi aujourd'hui Militao. Ça n'a pas été extraordinaire, ça n'a pas été extraordinaire. Et bon, c'est lui qui met le 3-0 pour City. Et en toute fin de match, juste quand, à la 89e minute, je crois que Julian Alvarez rentre à la place de Haaland, sur son premier ballon qui touche, une passe filtrée, je crois que de Foden aussi qui a été rentré, sur son premier ballon, il claque 4-0 pour nous mettre la misère. Et bon, là, je vais parler vite fait un petit peu des joueurs. Pour moi, le seul joueur aujourd'hui qui se sauve, mais vraiment, mais absolument, même après cette débâcle aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois. Saint-Thibaut, Saint-Courtois. Aujourd'hui, même si on mange le 4-0, hein, il a fait déjà 3 arrêts spectaculaires sur Erling Haaland. Mais vraiment
incroyable. Franchement, il a fait 3 arrêts qui nous montrent qu'aujourd'hui, vraiment, pour moi en tout cas, hein, c'est le meilleur gardien du monde. Vraiment, il faut le dire. Heureusement qu'on a Thibaut Courtois dans les cages du Real Madrid. Parce que sinon, aujourd'hui, ça aurait été historique. Déjà, je pense que c'est déjà historique hein, que le Madrid se prenne une déculottée 4-0 comme ça dans un match de demi-finale. Mais sinon, ça aurait été un 7-8, 9-0 peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Franchement, Thibaut Courtois, aujourd'hui, a été très bon. Carvajal, vraiment, aujourd'hui, c'est vrai. Tous les joueurs du Real Madrid ont été vraiment tous dégueulasses, mais vraiment, Carvajal, il n'a pas été mauvais. Alaba non plus, il n'a pas été mauvais. Mais Militao, il manque de rythme, je ne sais pas ce qui se passe. On sait que là, depuis qu'il a laissé, que sa copine l'a laissé ou qu'il a laissé sa copine, je sais pas, il fait trop de Tinder, lui, je sais pas. Non, vas-y, concentre-toi, trouve une bonne copine, une fille qui t'aide à rester à la maison et qui te dise d'aller entraîner et de pas te coucher tard, pas de discothèque, pas de poker, non, il faut se reconcentrer là, et surtout pour l'année prochaine. De l'autre côté, on avait Kamavinga, qui a bien contrôlé au début du match Bernardo Silva, mais ça a été compliqué. Hein. Bernardo, c'est un électron, donc ça a été compliqué. Dans le centre, aujourd'hui, et j'aime pas le dire, hein, aujourd'hui, Modric, mon Lukita de Amor, mon Lukita Modric, a été mauvais. Même pas décevant, sinon ça a été... Aujourd'hui, sa prestation a été inquiétante parce que j'avais l'impression que oui, là vraiment, il avait 35, 36, 37 piges. Ah ouais, là aujourd'hui, je l'ai senti. J'aurais été Carletto, je l'aurais dégagé à la mi-temps. Parce qu'au bout de 15 minutes, il était déjà pété, cramé. Il avait déjà raté au moins 10 passes. Et jusqu'à ce qu'il sorte, je ne sais plus si c'était à la 70e minute ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas s'il a raté 100 passes, c'est pas possible. Aujourd'hui, Lukita, il a tout raté. Kroos, qui a essayé de faire, mais il n'a pas pu avec ce beau milieu de terrain de Manchester City. Rodrigo, de City, je parle. Hein. Gundogan, Bernardo Silva, ils ont mis la misère. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme je disais, hein, je pense que c'est Bernardo Silva qui va être MVP. Mais en vrai, ça devrait être Rodri de Manchester City. Il a été exceptionnel. On comprend pourquoi il l'a recruté. Il le voulait. Hein. Guardiola. Hein. Ah ouais, mais on comprend. Franchement, il a été exceptionnel. Il nous a fait entre un Busquets, mais un Busquets vraiment très offensif. Donc, franchement aussi, il a été très, très, très bon. Et puis, avec Gundogan aussi qui a été très bon aujourd'hui. Mais tous les joueurs du City ont été très bons aujourd'hui. Moins Haaland qui a essayé, qui a eu 3-4 occasions, mais bon, il y a eu Courtois. Mais, donc voilà. Valverde aujourd'hui. Zéro intensité, le pajarito. Zéro intensité, franchement. Tu m'as dégoûté aujourd'hui. Putain, vraiment, je t'adore. Federico, je t'adore. Uruguayo. Mais quand même, t'as abusé aujourd'hui. T'as mis zéro intensité. Toi aussi, là, t'es dans la team. C'est la team Militao, hein. C'est quoi? C'est. Je sais pas quoi. On tremble, on se sent pas bien, on devient tout pas quand c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ça m'a pas plu, ça. Mais bon. Donc, milieu de terrain aujourd'hui du Real Madrid, mais franchement, mort, cramé. En attaque, que dire? Aujourd'hui, Karim. Je sais pas qui a perdu le plus de balles ou a fait plus de la merde si Modric aujourd'hui ou Karim Benzema. Franchement, mauvais. C'est vrai qu'il a pas reçu énormément de ballons, mais tous les ballons qu'il a reçus aujourd'hui, et pareil, j'aime pas le dire, j'adore tous les joueurs du Real Madrid, je les respecte, je les aime, mais aujourd'hui, tout ce qu'il a touché, ou il l'a perdu, ou il a fait des mauvaises passes, ou les joueurs du City ont récupéré les ballons sur lui ont mis la pression, il n'a pas su se placer, il a été mauvais. Aujourd'hui, notre Karim n'a pas été bon. Rodrigo, un petit peu comme Valverde, comme le Pajarito. Sauf c'est vrai qu'il a dû énormément redescendre aussi pour aider dans le milieu, pour aider Carvajal. Mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on l'a pas vu du tout. Franchement, dommage. Vini non plus, on l'a pas vu. Hein. On va pas se mentir. Hein. Mauvais match. Franchement, surtout de se prendre une déculottée comme ça.
Ça fait mal, mais bon, de toute façon, on peut pas gagner toutes les Ligues des Champions tous les ans. On est déjà quand même arrivé en demi-finale, c'est pas mal. Mais sur l'ensemble des deux matchs, je reste quand même très, très, très déçu. Je parlerai même pas des remplaçants. À part peut-être Asensio qui est rentré, qui a été bien placé, Tchouaméni qui a essayé de faire 2-3 efforts en fin de match, Lucas Vázquez pareil. Le seul truc que j'ai un petit peu apprécié en deuxième période, c'est quand Lukita est sorti, Kamavinga est passé dans le milieu et on a vu un Kamavinga vraiment dans l'effort, dans l'intensité, beaucoup de récupération, de belles passes, hein, que ce soit avec sa jambe droite, sa jambe gauche. On sent qu'il s'est joué, on sent qu'il s'est joué. On veut voir Kamavinga dans le centre, dans le milieu de terrain. J'espère que pour l'année prochaine, on va commencer à recruter un, un défenseur, un latéral gauche. Un latéral gauche, s'il vous plaît. Un latéral droit aussi, s'il vous plaît. Un ou deux milieux, on verra ce qui se passe avec Kroos, Modric, Ceballos qui soi-disant ne veut pas renouveler son contrat. On verra ce qui se passe. Peut-être aussi même un ailier droit qui ferait plaisir parce qu'on ne sait pas non plus exactement ce qui va se passer avec Asensio, mais surtout un attaquant. Recruter un attaquant. Le Real Madrid doit recruter un attaquant et pas un attaquant de je sais pas d'où, non, un attaquant de classe mondiale. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc, très déçu aujourd'hui de notre performance, hein. On n'a pas été bon. On mérite cette défaite. On mérite cette défaite parce que vraiment aujourd'hui, la leçon de football, surtout en première période, a été incroyable de la part de Manchester City. Vraiment, je le redis, incroyable Manchester City sur les deux matchs, mais surtout cette première période. Waouh, franchement, chapeau Manchester City. Bonne chance pour vous en finale, même si je vous le cache pas. Pour aller contre Guardiola, j'irai avec l'Inter de Milan. Je vais pas vous mentir. Sur ce, que vous dire de plus, que nous, la saison, on va dire que en vrai, la saison là, elle est finie puisqu'on peut plus gagner de titres de plus. Mais bon, on a quand même un match dimanche à 6h30 contre Valencia pour essayer de garder de toute façon cette deuxième place au classement en Liga, ce qui fait toujours plaisir. Bon, c'est le Barça a gagné, pareil. D'ailleurs, j'ai fait aucune vidéo pour dire que félicitations au Barça. Je n'en ferai pas. Et donc voilà quoi, on joue notre match. Il reste que 4 journées de Liga, mais bon, on continuera à faire les petits résumés pour voir si justement Ancelotti essaie de mettre certains jeunes, peut-être une fois de plus Alvaro Rodriguez, voire Arribas, peut-être un petit peu plus. On verra ce qui se passe. Même Ceballos, Tchouaméni, avec Tchouaméni, Ceballos, Kamavinga dans le centre pour qu'ils commencent à connecter pour l'année prochaine. On verra ce qui se passe. Donc, je vous ai dit, félicitations à l'Inter, félicitations à Manchester City pour aller, ces deux équipes-là, en finale de Champions League le 10 juin. On espère que l'Inter gagne. En tout cas, moi, je l'espère. Sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur Instagram, ça me ferait plaisir. Sur YouTube, vous vous abonnez, tu t'abonnes, vous êtes plusieurs, tu es tout seul. Pour moi, c'est pareil. Mais ce serait super important parce que là, franchement, je suis trop dans la défaite. J'ai besoin de pouces, j'ai besoin de likes, j'ai besoin de commentaires pour me mettre une petite motivation, essayer de me remonter le moral, s'il vous plaît. Franchement, j'ai besoin de ça parce que je suis pas bien. Je sais qu'on peut pas gagner tous les ans, mais quand même, je suis pas bien. Je suis dégoûté, surtout de une prestation aussi vraiment mauvaise, vraiment mauvaise. Sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, parce que ça, on lâche jamais. Ça, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est partout. C'est hasta la próxima et à la Madrid.